Stéphane Dubois tenait le combiné si fermement contre son oreille que ses phalanges en avaient blanchi. La 18e nounou en l'espace de 2 semaines venait de capituler. De l'autre côté de la ligne, une voix chevrotante articulait les mots exacts qu'il avait déjà entendus 17 fois. « Monsieur Dubois, je vous assure de tout mon respect, mais il m'est impossible de continuer. Ces petites refusent systématiquement tout ce que je leur sers. Voilà 4 jours que cela dure. Je crains qu'un drame ne survienne et que l'on m'en tienne pour responsable. » Stéphane mit fin à la communication sans un mot. Ses mains tremblaient alors que son regard se perdait dans le long couloir désert de sa vaste demeure de campagne en Touraine. Tout au bout, provenant de la chambre des fillettes, il pouvait distinguer un gémissement faible et ininterrompu, un son qui lui déchirait l'âme. Chloé, Léa et Manon, ces 3 trésors. Depuis 4 jours, elle rejetait toute forme d'alimentation. Elle recrachait, se débattait, hurlait à l'approche d'un biberon. Personne ne parvenait à en saisir la raison. Les pédiatres les plus réputés de la région, certains venus de Paris, s'étaient succédés à leur chevet. Analyse sanguine, test d'allergie, examen physique poussé. Le résultat était toujours le même, rien. Les fillettes étaient en parfaite santé, et pourtant, de jour en jour, elles s'affaiblissaient, devenaient léthargiques, et Stéphane sentait son univers vaciller. Il gravit l'escalier, chaque marche lui semblant aussi lourde que du plomb. En haut du palier l'attendait Monique Lefebvre, la gouvernante au service de la famille depuis 2 décennies. Elle se tenait là, bras croisés, le visage fermé. Une de plus qui a déclaré forfait, je suppose ? Lança-t-elle, son ton un mélange de reproche et de fatalisme. Monique, je vous en prie, pas maintenant. Je vous avais pourtant bien dit que recruter ces jeunes femmes sans grande expérience serait une erreur. Mais monsieur n'écoute jamais personne. Stéphane l'ignora et poursuivit son chemin. L'énergie lui manquait pour un nouvel affrontement. Il pénétra dans la chambre des triplés, le cœur étreint. Toutes 3 étaient dans leur lit à barreaux, enveloppés dans des couvertures d'un rose très pâle, leurs yeux minuscules, rougis par d'incessants pleurs. À sa vue, elles ne manifestèrent aucune réaction. Juste ce regard vide, un regard qui le poursuivait dans ses cauchemars. « C'est papa, mes princesses » chuchota-t-il, s'efforçant de sourire. « Tout va s'arranger. » Promis. C'était une promesse qu'il ignorait totalement comment honorer. Cette même nuit, reclus dans l'isolement de son bureau aux boiseries sombres, Stéphane reprit le téléphone. Il composa le numéro de l'agence de placement, celle qui lui avait fourni les 18 candidates précédentes. À l'autre bout du fil, la standardiste laissa échapper un soupir en reconnaissant sa voix. « Monsieur Dubois, je suis navré, mais nous peinons à trouver une personne disposée à accepter la mission. » Les échos de la situation circulent entre les professionnels, et, je triple le salaire, l'interrompit Stéphane. Le triple pour celle qui tiendra au moins 1 semaine. Et un bonus substantiel si elle parvient à nourrir mes filles. Un silence se fit. Un instant, je consulte le fichier, il y a peut-être une candidate. Son inscription date d'aujourd'hui. Elle a peu de références officielles, mais, peu m'importe les références. Qu'elle soit là demain matin. Stéphane raccrocha et se prit la tête entre les mains. Par la grande fenêtre, ce n'étaient pas les lumières d'une métropole qui s'offraient à lui, mais la nuit opaque de la campagne tourangelle, piquetée de quelques points lumineux. Sa fortune se chiffrait en milliards. Il disposait du pouvoir, de l'argent, de l'influence. Mais toute cette puissance était dérisoire face à la détresse de ses propres enfants. Pour la première fois depuis bien longtemps, Stéphane Dubois éprouva un sentiment d'impuissance absolue. Le lendemain, la sonnette retentit à 7 heures tapantes. Stéphane, qui avait passé une nouvelle nuit blanche, était déjà au rez-de-chaussée. Monique alla ouvrir en pestant contre 7 heures matinales. Elle revint accompagnée d'une femme rousse, qui ne portait pour tout bagage qu'un simple sac en toile usée. « Bonjour. Je suis Alice Moreau », se présenta-t-elle en lui tendant la main. Stéphane la dévisagea. La trentaine, à vue de nez. Vêtue simplement, d'une chemise bleu ciel et d'un jean. Rien à voir avec l'allure stricte et formelle des nounous précédentes. Un je ne sais quoi d'authentique émanait de son sourire, une qualité que Stéphane ne sut nommer. « Monsieur Dubois. » En lui serrant la main, il la trouva glaciale. « L'agence vous a exposé la situation ? On m'a dit que vos filles refusaient de s'alimenter depuis plusieurs jours et que de nombreuses professionnelles s'y sont essayées sans succès.
18 professionnels, précisa Stéphane, une pointe d'amertume dans la voix. Et tout ont abandonné. Je serai franc avec vous, la situation est critique. Si rien ne change rapidement, elles devront être hospitalisées et nourries par sonde. Et il s'interrompit, la gorge serrée. Alice attendit, silencieuse. Je ne veux pas en arriver là, conclut-il d'une voix sourde. Pourrais-je rencontrer les fillettes? Stéphane la guida jusqu'à l'étage. Dans la chambre des triplés, Monique tentait une nouvelle fois de présenter un biberon à Chloé, l'aînée de 8 minutes. L'enfant tournait la tête en gémissant, repoussant l'objet de ses petites mains. Vous le constatez par vous-même, dit Monique d'un ton exaspéré. C'est ainsi en permanence. Elles ne veulent rien savoir. Alice s'avança doucement dans la pièce et s'accroupit près de l'un des berceaux. Elle ne chercha pas à prendre les enfants, ni à forcer le contact. Elle se contenta de rester là, observant, avec une attention intense. Léa la dévisagea, ses pleurs s'interrompant un court instant. Manon, la plus petite, se traîna jusqu'au barreau de son lit et contempla cette chevelure de feu avec une évidente curiosité. « Elles sont ravissantes, » murmura Alice. « Quel âge ont-elles ? » 15 mois, répondit Stéphane. Elles commençaient à faire leurs premiers pas. Enfin, avant que cette faiblesse ne les gagne. Alice poursuivait son observation. Elle notait les plus infimes réactions des bébés à leur environnement, le regard de Manon vers la porte au moindre son dans le couloir, la façon dont Léa agrippait sa couverture dès que Monique s'approchait, les yeux de Chloé fixés sur une photographie encadrée au mur, un portrait de Stéphane seul, lors d'une réception. « M'autoriseriez-vous à rester seul avec elle une petite heure ?» demanda Alice, sans quitter les enfants des yeux. « Seul ?» s'indigna Monique. « Il n'en est pas question. Je ne laisserai pas ces enfants avec une parfaite inconnue. Imaginez qu'il leur arrive quelque chose. » Monique, cela fait 20 ans que vous êtes ici, intervint Stéphane d'une voix lasse. Mais aujourd'hui, je suis prêt à tout. Si cette jeune femme pense pouvoir nous aider en restant seule avec les petites, alors nous allons la laisser faire. La gouvernante voulut protester, mais l'air décidé de Stéphane la dissuada. Elle quitta la pièce dans un reniflement de mépris, faisant claquer la porte derrière elle. Merci, fit Alice. Je conçois que faire confiance à une personne que l'on vient de rencontrer soit difficile. Difficile ? Stéphane eut un rire amer. Mademoiselle Moreau, à ce point, je me fierais à quiconque pourrait me redonner un semblant d'espoir pour mes filles. Vous avez 1 heure. Passé ce délai, sans le moindre progrès, nous passerons à des solutions plus radicales. Il sortit et referma la porte avec précaution. Dans le couloir, Monique l'attendait, bras croisés. C'est pure folie, monsieur Dubois. Laissez une étrangère seule avec les enfants. Je reste là, contre la porte, répliqua Stéphane en s'adossant au mur. Au premier bruit suspect, j'interviens. Mais il faut tenter autre chose, Monique. Une approche que les autres n'ont pas eue. À l'intérieur, Alice se déplaçait avec une infinie précaution. Pas un geste brusque. Aucune tentative pour prendre les filles. Elle s'assit à même le sol, le dos appuyé contre le mur, et se mit à chantonner. Ce n'était pas une berceuse connue. C'était une vieille complainte, une de ces mélodies ancestrales que les grands-mères fredonnent, avec une mélopée simple et des paroles qui se répètent. Léa fut la première à réagir. Ses gémissements cessèrent. Elle inclina la tête, comme pour mieux capter un son familier. Chloé relâcha la couverture qu'elle serrait convulsivement. Manon se traîna jusqu'à la barrière du lit la plus proche d'Alice et la fixa, de ses grands yeux bleus écarquillés. Alice poursuivit son chant. Au bout de quelques minutes, elle se releva sans hâter et entreprit d'explorer la chambre. Elle ouvrit l'armoire, inspecta les tiroirs de la commode. Elle se pencha pour regarder sous le lit, et c'est là, dans le recoin le plus sombre, qu'elle les vit. 3 gamelles en inox, manifestement des gamelles pour chiens. Elles étaient impeccables, mais leur usage passé ne faisait aucun doute. Alice les prit, les examina, et un sourire triste effleura ses lèvres. Elle disposa les gamelles au centre de la pièce, formant un petit triangle sur le tapis. Puis, elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Stéphane, qui était penché pour écouter, manqua de basculer à l'intérieur. « Il me faudrait de la nourriture, » dit Alice, sa voix posée mais ferme.
quelque chose de simple. Du riz bien cuit, du poulet effiloché, une purée de pommes de terre. Des aliments simples, tièdes. Et du lait. Mais les filles rejettent absolument tout, faites-moi confiance, je vous en prie. Stéphane jeta un coup d'œil au triplet. Elles étaient plus apaisées qu'il ne les avait vues depuis des jours. Léa tentait même de se hisser au barreau de son lit. Cette scène fit naître en lui un espoir ténu, un espoir qu'il n'osait presque pas entretenir. Monique, appela Théil, préparez ce que mademoiselle demande, et vite. La gouvernante descendit en grommelant contre ces méthodes peu orthodoxes et ce manque de professionnalisme. Un quart d'heure plus tard, elle remonta avec un plateau sur lequel reposait la nourriture. Alice le prit et referma la porte, laissant Stéphane seul dans le couloir, le cœur battant d'anxiété. Dans la chambre, Alice sortit délicatement les filles de leur berceau. Elle ne les installa pas dans les chaises hautes capitonnées qui trônaient dans un coin. À la place, elle les assit sur le tapis, autour des gamelles métalliques. Les trois la regardaient, les yeux ronds d'incompréhension. Alice déposa une petite portion dans chaque gamelle, riz, poulet, purée, un mélange à la consistance idéale pour être mangé avec les doigts. Puis, elle recula et s'assit sur le lit, observant. Aucune contrainte. Aucune insistance. Juste de l'attente. De longues minutes s'écoulèrent sans que rien ne se passe. Les fillettes observaient les gamelles, puis Alice, puis se regardaient les unes les autres. Ce fut Chloé qui se lança. Elle rampa jusqu'à la gamelle la plus proche, trempa un doigt dans la nourriture et le porta à sa bouche. Son visage s'éclaira une fraction de seconde, puis redevint grave. Mais elle en prit une autre petite bouchée, la mâcha et l'avala. Léa, voyant sa sœur manger, se traîna vers sa propre gamelle. Manon ne tarda pas à l'imiter. En l'espace de quelques minutes, les trois mangeaient. Pas énormément, juste quelques bouchées. Mais elle mangeait. Pour la première fois depuis 4 jours, les triplets de Stéphane Dubois acceptaient de se nourrir. Dehors, l'oreille de Stéphane était collée au bois de la porte. Constatant l'arrêt total des pleurs, son pouce accéléra. Que se passait-il? Avant qu'il n'ait pu se décider à entrer, Alice ouvrit. Son visage était d'une grande sérénité. Elles ont mangé, dit-elle sobrement. Stéphane entra précipitamment. Il vit les gamelles au sol, encore à moitié pleines. Il vit ses filles, assises autour, les mains barbouillées mais les visages plus animés qu'ils ne l'avaient été depuis une éternité. Il s'effondra à genoux et saisit Chloé, la serrant contre lui. « Mon bébé, tu as mangé. » Sa voix se brisa. « Comment avez-vous réussi ?» Alice s'accroupit près de lui et caressa les cheveux de Léa. « Leur problème n'est pas physique, monsieur Dubois. Il est émotionnel. Et ce genre de trouble ne se guérit ni avec des médecins, ni avec des nutritionnistes. Il se guérit avec de la compréhension et de la patience. Mais votre méthode? Pourquoi manger à même le sol et pas dans leur chaise haute? C'est insensé. » Alice prit une longue inspiration. Pour elle, c'est plein de sens. Et pour le moment, c'est la seule chose qui importe. Il me faudra du temps pour analyser la situation en profondeur. Et pour cela, j'aurai besoin de votre entière coopération. De votre soutien. Le chemin de la guérison sera long et ardu. Stéphane contempla ses 3 filles. Manon s'était approchée et jouait avec une boucle de ses cheveux. Léa avait posé sa petite tête sur son épaule. Chloé, les yeux clos, semblait enfin apaisée après des jours de tension. « Vous êtes engagé, déclara-t-il. Aussi longtemps qu'il le faudra. L'argent n'est pas un obstacle. Faites ce que vous devez faire. Mais par pitié, aidez mes filles. » Alice acquiesça, mais une ombre d'inquiétude passa dans son regard, comme si elle pressentait que la suite serait bien plus complexe que de simplement nourrir 3 bébés. Comme si elle devinait les secrets que cette maison renfermait encore. Et elle ne se trompait pas. Les jours suivants, Alice instaura une routine. 3 fois par jour, elle sortait les fillettes de leur lit pour les installer par terre autour des gamelles, et 3 fois par jour, elle mangeait. Les quantités étaient modestes, mais suffisantes pour qu'elles recouvrent peu à peu leur force. Stéphane était à la fois soulagé et perplexe. « Je ne saisis pas », confia-t-il le 3e matin, tandis qu'Alice préparait le petit déjeuner. « Pourquoi par terre ? Pourquoi ces gamelles de chien ?
Rien de tout cela n'est logique. Alice le fixa, choisissant ses mots avec soin. Monsieur Dubois, puis-je vous poser quelques questions sur les habitudes des filles? Je vous en prie. Qui s'occupait de les nourrir avant qu'elles ne développent ce refus? Stéphane parut surpris. Les nounous, bien entendu. La dernière est restée 3 mois, jusqu'au mois dernier. Elle était excellente. Les filles mangeaient et dormaient bien. Elle a dû repartir précipitamment en Pennsylvanie pour une urgence familiale. Et avant elle? D'autres nounous. J'ai toujours fait appel à des professionnels compétentes. Mon travail m'accapare, il me faut quelqu'un en permanence auprès d'elle. Et leur mère? Le silence qui s'ensuivit fut pesant. Stéphane détourna les yeux. Leur mère n'est plus dans notre vie depuis bientôt 6 mois. Alice attendit, sentant qu'il y avait plus à dire. Stéphane se passa une main dans les cheveux, un tic nerveux qui trahissait son trouble. Sandrine, mon ex-femme, a décidé de privilégier sa carrière à l'étranger. Une opportunité à Londres s'est présentée, une offre magnifique, et elle la saisit sans un regard pour les filles qu'elle laissait. Elle ne prend pas de nouvelles? Au début, un appel hebdomadaire. Puis les appels se sont espacés. Le décalage horaire, sa charge de travail. Les prétextes étaient nombreux. Cela fait 2 mois que les filles n'ont pas entendu sa voix. Alice intégra l'information en silence. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Les filles sont-elles conscientes de son absence? Ce ne sont que des bébés. Elles parlent à peine. Je doute qu'elles aient la moindre notion de l'absence ou de la présence. Vous vous trompez, monsieur Dubois, et je vous le dis avec le plus grand respect. Les enfants, même en bas âge, sont des éponges émotionnelles, bien plus que nous ne l'imaginons. Ils ressentent. Ils se souviennent. Et ils réagissent au bouleversement de leur univers. Stéphane s'apprêtait à protester, mais Alice enchaîna. Puis-je voir les photos de la maison, les portraits de famille? Il la mena au grand salon. Les murs étaient ornés de toiles de maître, de paysages, d'œuvres abstraites. Sur les consoles, des cadres argentés montraient Stéphane lors d'événements mondains, Stéphane avec les filles, Stéphane seul. Aucune trace de Sandrine. Où sont les photos de leur mère? Demanda Alice d'une voix douce. Je les ai retirées. Après son départ, j'ai jugé préférable d'éliminer tout ce qui pouvait la rappeler. Absolument toutes? Toutes. Alice ferma les yeux un instant. Elle comprenait. Monsieur Dubois, il faut que vous compreniez une chose. Le refus de s'alimenter de vos filles n'est ni un caprice, ni un symptôme médical. C'est l'expression d'une souffrance qu'elles ne savent pas verbaliser. L'absence de leur mère, la disparition de toutes ces photos, le défilé incessant de nounous. Pour elles, leur monde s'est effondré de manière incompréhensible. Et la seule chose sur laquelle elles ont encore un contrôle, c'est leur alimentation. Mais cela n'explique toujours pas les gamelles par terre, insista Stéphane, frustré. Au contraire. Permettez-moi de vérifier quelque chose. Elle remonta à la chambre des filles, Stéphane sur ses talons. Alice ouvrit un placard et fouilla jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait, au fond de l'étagère la plus haute, un vieil album photo. Elle l'ouvrit, tourna les pages jaunies jusqu'à tomber sur des clichés de Sandrine avec les triplés, alors qu'elles n'étaient que des nourrissons. Sur l'une des photos, Sandrine était assise sur le tapis du salon, les 3 bébés autour d'elle. Devant chacune, une petite gamelle colorée. Sandrine souriait, leur apprenant à manger seule, malgré leur très jeune âge. Votre ex-femme les nourrissait-elle par terre? Stéphane contempla la photo. Son expression changea. Oui, admit-il. Elle avait lu dans un livre qu'il fallait laisser les bébés explorer la nourriture librement, sans la contrainte des chaises hautes et des cuillères. Je trouvais ça un peu étrange, pas très hygiénique, mais Sandrine soutenait que c'était excellent pour leur développement moteur. Et les gamelles en métal? Elles provenaient de nos anciens chiens. Sandrine les avait stérilisées et les utilisait car elles étaient, selon elle, plus sûres. Incassables, sans bord coupant. J'avais complètement oublié. C'était il y a si longtemps. Alice referma l'album et posa sur Stéphane un regard plein de compassion. Les filles, elles, n'ont pas oublié. Inconsciemment, elles associent ce rituel à la présence de leur mère, à l'amour maternel.
quand vous avez engagé des nounous qui les nourrissaient différemment, sur des chaises hautes, au biberon, à la cuillère, elles ont perçu cela comme un changement de plus, une perte de plus. Stéphane s'assit au bord du lit, abasourdi. Il se sentit stupide. Comment avait-il pu être à ce point aveugle à la souffrance de ses propres enfants? Je voulais juste oublier, murmura-t-il. Oublier que Sandrine nous avait abandonnés. Oublier la douleur. Mais ce faisant, je l'ai aussi effacé de la vie des filles. Et elles en ont payé le prix. Il n'est pas trop tard pour réparer cela, dit Alice. Mais cela exigera de vous du travail. De la patience, et une grande honnêteté envers vous-même et envers vos filles. Stéphane leva les yeux vers elle. Pour la première fois depuis son arrivée, il la voyait réellement. Non plus comme une simple nounou providentielle, mais comme une femme qui comprenait la souffrance, le deuil, et la manière de continuer à vivre malgré les cicatrices. « Qui êtes-vous, Alice Moreau ?» demanda-t-il à voix basse. « D'où vous vient cette connaissance des choses de la vie ?» Elle détourna le regard. « Ce n'est pas important maintenant. L'important, ce sont les filles. » Mais la manière dont elle le dit, la fugace tristesse qui voila son regard, firent comprendre à Stéphane qu'elle portait sa propre histoire. Une histoire lourde, tout comme la sienne. Et paradoxalement, cela renforça sa confiance en elle. Ce soir-là, une fois les fillettes endormies, Stéphane proposa à Alice un café dans la cuisine. La grande maison était plongée dans le silence, à l'exception du tic-tac régulier d'une vieille horloge dans le hall. Monique s'était retirée dans ses appartements, non sans avoir décoché un dernier regard noir à Alice. « Elle ne m'apprécie guère », fit remarquer Alice en acceptant la tasse fumante. Monique déteste le changement. Elle est entrée à notre service avant même mon mariage avec Sandrine. Elle a vu naître les filles. Elle est persuadée de savoir ce qui est bon pour cette maison. Et qu'est-ce qui est bon, selon elle? Stéphane soupira. Que je tourne la page. Que j'oublie Sandrine. Que les filles grandissent sans aucune trace de sa présence. Monique n'a jamais porté mon ex-femme dans son cœur. Elle la jugeait trop moderne, trop indépendante. Pas le modèle d'épouse et de mère qu'elle avait en tête. Alice sirota son café, songeuse. Et vous? Que désirez-vous? Je désire le bonheur de mes filles. Et si pour cela, il faut faire revivre le souvenir de Sandrine, alors je le ferai. Peu importe la douleur que cela me causera. Ce sera douloureux, confirma Alice avec franchise. De rouvrir des plaies que vous pensiez refermer. Mais c'est une étape nécessaire. Pour les filles, et sans doute pour vous aussi. Stéphane l'observa un instant. Pourquoi ai-je le sentiment que vous parlez en connaissance de cause? Alice reposa sa tasse, ses mains trahissant un léger tremblement. C'est le cas. Mais il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de vos filles, et de faire ce qui est juste pour elles, même si c'est la voie la plus difficile. Stéphane respecta la distance qu'elle instaurait, mais la curiosité le rongeait. Cette femme possédait une maturité, une compréhension de la douleur qui ne pouvait venir que d'une expérience de vie intense et douloureuse. Au cours des jours suivants, Alice introduisit des changements progressifs. Tout en conservant le rituel des repas au sol, elle commença à réintégrer des éléments liés aux souvenirs de la mère. Elle retrouva quelques photos et les disposa discrètement. Pas trop, pour ne pas heurter Stéphane, mais suffisamment pour que les fillettes retrouvent ce visage que leur jeune mémoire n'avait pas totalement effacé. Elle se mit aussi à chanter les berceuses que Sandrine affectionnait. Stéphane avait retrouvé une liste dans un vieux carnet de son ex-femme. Alice les apprit toutes et les fredonna en nourrissant les filles, en leur donnant le bain, en les berçant. La réaction des triplés fut spectaculaire. De jour en jour, elles gagnaient en vitalité. Elles se remirent à ramper, à explorer, à tenter de se hisser aux meubles. Leurs yeux, autrefois éteints par la faim et la fatigue, pétillaient à nouveau de vie et de curiosité. Mais cette nouvelle harmonie était précaire. Monique observait ces changements avec une hostilité grandissante. Dès que Stéphane s'absentait, elle ne manquait pas de confronter Alice. « Vous rendez-vous compte de ce que vous faites ?» lui lança-t-elle un matin. « Vous réinstallez le fantôme de cette femme dans cette maison. Cette femme qui a abandonné ses propres enfants, qui a brisé le cœur de Monsieur Dubois. » « J'aide les filles à renouer avec une part essentielle de leur histoire, » répondit Alice avec calme. « Leur mère.
Leur mère les a reniés. Elles ne méritent aucun souvenir. Il ne nous appartient pas d'en juger, Madame Lefebvre. Et il ne nous appartient certainement pas de l'effacer de la vie de ces enfants. Elles ont le droit de savoir qui est leur mère, même si elle est loin. Monique s'approcha, sa voix se faisant menaçante. Vous ignorez tout de cette famille. Vous ignorez ce que Monsieur Dubois a enduré. J'étais là, moi, quand Sandrine est partie. Je l'ai vu pleurer, s'effondrer. Et maintenant qu'il commençait à peine à remonter la pente, vous voilà, à tout raviver. Les blessures n'étaient pas guéries, Madame Lefebvre. Elles étaient simplement masquées. Et une blessure mal soignée finit toujours par s'infecter et causer davantage de souffrance. La gouvernante s'apprêtait à répliquer, mais les pleurs de Manon l'interrompirent. Alice monta 4 à 4, laissant Monique seule dans la cuisine, les poings serrés de rage. Ce qu'Alice ignorait, c'est que l'inquiétude de Monique pour Stéphane cachait une angoisse plus personnelle. Pendant des années, elle avait été la figure féminine dominante de la maison. Le départ de Sandrine n'avait fait que renforcer son pouvoir, son contrôle. Elle aimait ce pouvoir, ce sentiment d'être indispensable. Et cette nouvelle nounou remettait tout en question. Elle gagnait l'affection des filles, la confiance de Stéphane. Monique sentait son trône vaciller, et elle n'entendait pas se laisser déposséder sans combattre. Elle commença donc son travail de sape. Subtil, presque invisible. Elle dissimulait les gamelles, obligeant Alice à perdre un temps précieux. Elle décalait les heures des repas en l'absence d'Alice, perturbant la routine si difficilement établie. Elle distillait le poison du doute dans l'esprit de Stéphane. Avez-vous noté leur attachement excessif à son égard? Glissa-t-elle un soir à Stéphane. Ce n'est pas sain. Elles la connaissent à peine et semblent déjà ne plus pouvoir s'en passer. Que adviendra-t-il si elle s'en va, comme les autres? Stéphane, penché sur des dossiers, leva des yeux fatigués. Monique, les filles mangent. Elles reprennent du poids. Elles sont joyeuses. N'est-ce pas là l'essentiel? Certes. Mais leur stabilité est tout aussi essentielle. Et une nounou qui passe son temps à évoquer le souvenir de la mère qui les a abandonnées ne me semble pas être un gage de stabilité. Sandrine ne les a pas abandonnées, rectifia Stéphane, lui-même surpris de ses propres mots. C'était la première fois qu'il prenait la défense de son ex-femme. Monique comprit qu'elle perdait la partie. Comme il vous plaira, Monsieur Dubois. Mon seul souci a toujours été de protéger cette famille. Elle se retira, mais son esprit était déjà en quête d'une autre stratégie. Puisqu'elle ne parvenait pas à convaincre Stéphane, il lui faudrait se montrer plus inventive. La semaine suivante, un événement vint tout bouleverser. Stéphane reçut un appel en plein après-midi. C'était son avocat, Nicolas Mercier, son conseil depuis 15 ans. Sa voix était grave. Stéphane, il faut que je vous voie de toute urgence. Dis-moi de quoi il s'agit, Nicolas. Je suis en pleine réunion. Impossible par téléphone. C'est au sujet de Sandrine. Stéphane sentit son sang se figer. Quoi, Sandrine? Elle rentre en France. Et elle intente une action en justice pour obtenir la garde des filles. L'univers de Stéphane bascula. Il mit un terme brutal à sa réunion, s'enferma à double tour dans son bureau et attendit Nicolas. L'expression de l'avocat, lorsqu'il arriva enfin, un épais dossier sous le bras, ne laissait place à aucun doute. Elle a déposé une requête en garde partagée, expliqua Nicolas en disposant les documents sur le bureau. Elle affirme être de retour de façon définitive, être en mesure de s'occuper des filles et vouloir jouer un rôle actif dans leur vie. Quel culot! Explosa Stéphane en bondissant de son fauteuil. 6 mois sans un mot, et elle prétend revenir comme une fleur. Le juge se prononcera en fonction de l'intérêt supérieur des enfants, Stéphane. Et une mère présente, même après une période d'absence, conserve ses droits. Mais elle les a abandonnés. Juridiquement, elle travaillait à l'étranger. Ce n'est pas qualifié d'abandon. D'ailleurs, le fait que vous ayez remis ces photos dans la maison pourrait jouer en sa faveur. Cela prouve que vous ne cherchez pas à nier sa place de mère. Stéphane eut un rire amer. Ces photos sont là uniquement parce que la nounou a insisté. Je les avais toutes fait disparaître. Nicolas soupira. La situation est délicate, mais pas perdue. Nous devons prouver que les filles sont parfaitement prises en charge ici,
qu'elles bénéficient d'un cadre stable, que vous êtes un père présent et compétent, et surtout, qu'elles sont épanouies et en bonne santé. Elles ont frôlé l'hospitalisation il y a 2 semaines parce qu'elles ne mangeaient plus, rappela Stéphane, la voix amère. Mais elles vont bien maintenant. C'est ça qui compte. Stéphane, il y a autre chose. Sandrine mentionne avoir appris, par des intermédiaires, la récente crise de santé des filles et le passage de 18 nounous en quelques jours. Elle s'en sert pour arguer que vous n'offrez pas un environnement stable. Comment l'a-t-elle su? S'emporta Stéphane. Qui a pu lui dire? Je l'ignore. Mais quelqu'un l'informe de ce qui se trame dans cette maison. Stéphane songea immédiatement à Monique. La gouvernante connaissait beaucoup de monde, y compris certaines des nounous qui étaient passées. Aurait-elle pu trahir la famille à ce point? Que dois-je faire? Demanda Stéphane en tentant de maîtriser sa colère. D'abord, ne rien changer. La nounou actuelle fonctionne, gardez-la. Maintenez la routine des filles. Ensuite, documentez tout, photos des filles en train de manger, de jouer, rapports médicaux attestant de leur bonne santé et de leur développement. Enfin, préparez-vous à une rude bataille juridique. Sandrine a de bons avocats, elle n'abandonnera pas. Après le départ de Nicolas, Stéphane resta des heures prostré dans son bureau. La perspective de perdre ses filles le terrifiait. Mais plus encore, l'idée de les voir devenir l'enjeu d'une procédure judiciaire le révulsait. Il devait en informer Alice. Elle avait le droit de savoir. Il la trouva dans la chambre des filles, chantant doucement alors que Chloé tentait de se mettre debout. Léa et Manon rampaient au milieu de leurs jouets. « Alice, il faut que je vous parle », dit-il depuis l'embrasure de la porte. Son expression suffit à l'alerter. Elle installa les filles dans leur parc et le rejoignit dans le couloir. Que se passe-t-il? Stéphane lui exposa la situation, le retour de Sandrine, la demande de garde, le risque de perdre ses filles. Alice l'écouta sans l'interrompre. Quand il eut terminé, elle posa une main sur son bras. Les filles ne partiront pas. Vous êtes un père formidable. Cela se voit. Mais j'ai failli les perdre, Alice. Si vous n'étiez pas intervenu. Mais je suis intervenu. Elles vont bien. Et nous allons le prouver. Ensemble. Il y avait dans sa voix une détermination qui redonna du courage à Stéphane. Mais il y avait aussi autre chose, un lien qui se tissait entre eux, en dépit des circonstances, ou peut-être à cause d'elle. Pourquoi cela vous touche-t-il à ce point? Demanda doucement Stéphane. Vous nous connaissez à peine. Pourquoi une telle volonté de vous battre pour nous? Alice garda le silence un long moment. Quand elle répondit, sa voix était chargée d'émotion. Parce que je sais ce que signifie perdre. Et je ne supporterai pas de voir quelqu'un d'autre endurer cela si je peux l'empêcher. Avant que Stéphane ne puisse l'interroger davantage, Manon se mit à pleurer. Alice retourna précipitamment dans la chambre, laissant Stéphane avec plus de questions que de réponses. Mais une certitude s'imposait à lui, Alice Moreau était bien plus qu'une nounou. C'était une femme marquée par la vie, qui portait ses propres blessures, et c'est sans doute ce qui faisait d'elle la personne idéale pour être à ses côtés en cet instant. Dans les jours qui suivirent, la tension monta d'un cran. Suivant les conseils de Nicolas, Stéphane se mit à tout documenter. Photos des filles mangeant, jouant, souriant, notes d'Alice sur chaque progrès. Il les emmena même chez un grand pédiatre pour obtenir un rapport officiel sur leur parfaite santé. Pendant ce temps, Monique intensifiait sa campagne de dénigrement. Elle remettait en cause chaque décision d'Alice devant Stéphane, sapant son autorité. Elle inventait des problèmes, s'arrangeant toujours pour faire porter le chapeau à Alice. Les filles se sont réveillées 3 fois cette nuit, annonça Monique au petit déjeuner. Ce n'est pas normal. Les méthodes de madame ne sont peut-être pas si efficaces. Elles avaient chaud, répondit calmement Alice. Le climatiseur de leur chambre est en panne. J'ai déjà contacté un réparateur. Quelle coïncidence. Toujours une bonne excuse. Stéphane, pris entre les deux femmes, se sentait piégé. Mais sa confiance en Alice était totale. Les résultats étaient là, incontestables. Les filles allaient de mieux en mieux. Monique, cela suffit, trancha-t-il fermement. Alice fait un travail remarquable et je n'admets plus ce genre d'insinuation. La gouvernante blêmit. En 20 ans,
Stéphane ne lui avait jamais parlé sur ce ton. Elle quitta la table sans un mot, mais son regard en disait long sur sa rancœur. Cet après-midi-là, pendant la sieste des filles, le téléphone de la maison sonna. Alice décrocha, Stéphane étant en visioconférence et Monique en ville pour des courses. Maison Dubois, bonjour. Qui est à l'appareil? Demanda une voix de femme, douce mais autoritaire. Alice Moreau, la nounou des filles. En quoi puis-je vous aider? Un silence. Nounou. À combien de nounous mon ex-mari en est-il? J'ai arrêté de compter. Alice sentit un nœud se former dans son estomac. C'était Sandrine. Madame Dubois. Ne m'appelez plus ainsi. Je m'appelle Sandrine Girard. J'ai repris mon nom de jeune fille. Passez-moi Stéphane. Il est en réunion. Souhaitez-vous qu'il vous rappelle? Inutile. Je serai là demain à 15 h pour voir mes filles. J'espère qu'il sera disponible cette fois. Dans le cas contraire, mon avocat saura quoi faire. La communication fut coupée. Alice resta là, le combiné à la main, consciente qu'elle devait prévenir Stéphane, mais redoutant sa réaction. Quand il sortit enfin de sa réunion, elle l'attendait au salon. Elle lui relata l'appel, la visite imminente, et le vit pâlir. Elle vient ici, dans cette maison, répéta-t-il, incrédule. Après 6 mois, elle débarque comme si de rien n'était. Elle a le droit de voir ses filles, dit Alice, sachant que ce n'était pas ce que Stéphane voulait entendre. Le droit? Elle a perdu tous ses droits en partant, en choisissant sa carrière au détriment de sa famille. Stéphane, je comprends votre colère, mais les filles ont besoin de revoir leur mère. Et vous, bon gré mal gré, vous devrez apprendre à gérer la situation. Il la regarda, et Alice eut une telle souffrance dans ses yeux qu'elle en eut le cœur serré. Comment faire, Alice? Comment faire face à la femme qui a ruiné ma vie en feignant la normalité? Comment la laisser approcher mes filles en sachant qu'elle peut les abandonner à nouveau et leur briser le cœur comme elle a brisé le mien? Alice s'approcha et, d'un geste instinctif, lui prit la main. Vous le ferez parce que c'est la bonne chose à faire. Pas pour elles, mais pour les filles. Elles ont besoin de connaître leur mère, et elles méritent d'avoir leurs 2 parents, même si le schéma familial n'est pas idéal. Stéphane serra sa main, reconnaissant. À cet instant, quelque chose bascula entre eux. Une connexion qui transcendait le simple rapport professionnel, une compréhension mutuelle née de la douleur et de l'épreuve. Ils ne s'en aperçurent pas, mais depuis le couloir, Monique les épiait, le visage déformé par la haine. La soirée fut pesante. Stéphane ne trouva pas le sommeil. Il ressassait la rencontre à venir, les mots qu'il dirait, ses propres réactions. Une part de lui voulait l'accabler de reproches. Mais une autre part, celle touchée par la sagesse d'Alice, savait qu'il devait se montrer à la hauteur pour le bien de ses filles. Le lendemain matin, Alice prépara les fillettes avec un soin particulier. Bain, cheveux blonds bien peignés, petite robe rose pâle que Stéphane avait achetée des semaines plus tôt. Elles étaient adorables, 3 poupées innocentes. Vous allez voir quelqu'un de très important aujourd'hui, leur dit Alice en ajustant un ruban dans les cheveux de Léa. Quelqu'un qui vous aime plus que tout. Chloé la regarda de ses yeux bleus interrogateurs. Maman. Alice sentit les larmes lui monter aux yeux. C'était la première fois que l'une des filles prononçait ce mot. Quelle injustice qu'elle connaisse à peine celle qu'il désignait. Oui, mon trésor. Ta maman. À 15 h précises, on sonna. Stéphane alla ouvrir lui-même. Sandrine Girard était là. Ses cheveux bruns étaient plus courts. Elle avait maigri. Des cernes témoignaient de sa fatigue. Mais elle était toujours aussi belle. Toujours la femme dont Stéphane était tombé éperdument amoureux. Stéphane, dit-elle d'une voix douce. Sandrine. Ils se fixèrent un instant qui sembla durer une éternité. Un abîme de non-dits les séparait. Sandrine détourna le regard la première. Je peux voir les filles? Elles sont au salon avec la nounou. Sandrine pénétra dans cette maison qui avait été la sienne. Tout était identique, et pourtant tout était différent. C'était comme visiter un musée de sa vie passée. En arrivant au salon, à la vue des 3 petites, son visage se métamorphosa. Mon Dieu, comme elles ont grandi. Alice était assise sur le canapé,
Les trois fillettes autour d'elle. En voyant cet inconnu, Léa et Manon se réfugièrent derrière Alice. Seule Chloé continua de la fixer, comme si elle cherchait un souvenir enfoui. « Bonjour, mes amours, » dit Sandrine en s'agenouillant. « Vous vous souvenez de maman ?» Mais les filles restèrent à distance, agrippées à Alice, regardant cette étrangère avec un mélange de peur et de confusion. Les larmes se mirent à couler sur les joues de Sandrine. « Elles ne me reconnaissent pas, » murmura-t-elle. « Mes propres filles. » Stéphane, depuis l'embrasure de la porte, ressentit une étrange mixture de satisfaction et de tristesse. Une partie de lui se réjouissait de la voir souffrir de ce rejet. Mais sa part de père comprenait la tragédie que cela représentait aussi pour ses enfants. Alice se leva et s'approcha de Sandrine. « Donnez-leur du temps. 6 mois d'absence, c'est long. Mais elles se souviendront. Soyez patiente. » Sandrine dévisagea cette jeune femme rousse qui avait su gagner le cœur de ses filles. Une pointe de jalousie la traversa, mais aussi une forme de gratitude. « Merci de vous être occupée d'elle, » dit Sandrine. « Vous avez l'air d'avoir fait du bon travail. Je n'ai fait que ce que toute personne aimant ses enfants aurait fait. » Les deux femmes se regardèrent. Un respect mutuel s'installa. Elles n'étaient pas rivales. Juste deux personnes qui, chacune à sa manière, voulaient le meilleur pour les triplés. La visite dura 2 heures. Sandrine tenta de jouer avec les filles, mais elles restèrent sur la réserve. Alice lui suggéra de leur chanter une chanson. Quand Sandrine entonna une berceuse de leur petite enfance, quelque chose se débloqua. Léa s'approcha, suivie de Manon, puis de Chloé. Au départ de Sandrine, Stéphane était vidé. Il s'affala sur le canapé. Alice lui tendit un verre d'eau. « Ce sera plus facile avec le temps, » dit-elle. « Ou plus difficile. Sandrine voudra les voir plus souvent. Elle voudra les prendre chez elle. Et je ne sais pas si je pourrai le supporter. » Alice s'assit à ses côtés. « Vous le supporterez. Parce que vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Et parce que votre amour pour vos filles est plus grand que votre souffrance. » Stéphane la regarda, cette femme entrée dans sa vie quelques semaines plus tôt et déjà si essentielle. Et il lui posa la question qui le retenait depuis le début. « Alice, quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui vous a donné cette maturité face à la douleur et au deuil ?» Elle détourna les yeux, hésitante. Mais elle sentit qu'il avait le droit de savoir, au moins en partie. « J'avais une fille, » dit-elle à voix basse. « Zoé. Elle aurait 6 ans aujourd'hui. » Aurait? Je l'ai perdue. Elle avait 2 ans. Un accident. Un stupide accident domestique. Depuis, j'essaie de trouver un sens, une raison de continuer. M'occuper d'enfants, aider des familles. Cela me donne un peu de ce sens. Stéphane eut l'impression de recevoir un coup en plein plexus. Soudain, tout s'éclairait, la compréhension d'Alice, sa patience infinie, son dévouement. Ce n'était pas un simple travail. Elle soignait ses propres blessures à travers ses filles. « Alice, je suis terriblement désolé. Je ne savais pas. Personne ne sait. Je préfère ainsi. Je ne veux pas être perçue comme la femme qui a perdu son enfant. Je veux être perçue comme quelqu'un qui peut faire une différence. Et vos filles m'ont offert cette opportunité. » Ils restèrent longtemps en silence, chacun absorbé par les confessions de l'autre. Manon arriva en rampant depuis le couloir, à la recherche d'Alice. En la voyant sur le canapé, son visage s'illumina. Alice la prit sur ses genoux, et la petite se blottit contre elle. « Elle vous adore » dit Stéphane avec un sourire triste. « Et je l'adore. Je les adore toutes les trois. Plus que de raison, sans doute. Mais c'est plus fort que moi. Ne vous en empêchez pas. Elles ont besoin de cet amour. J'ai besoin de savoir que quelqu'un les aime ainsi, sans condition. » C'est à ce moment que Monique fit son apparition. Elle revenait de ses courses, les bras chargés de sacs. La vision de Stéphane et Alice, si proches, avec Manon sur les genoux d'Alice, la fit grimacer. « Je vois que la visite de Madame Girard est terminée, » lança-t-elle d'un ton acerbe. En effet. Ce fut difficile, mais nécessaire. Je n'en doute pas. Une mère qui abandonne ses enfants ne mérite guère un accueil chaleureux.
Monique, je vous ai déjà demandé de cesser ces remarques, dit Stéphane, dont la patience était à bout. Pardonnez-moi, monsieur Dubois. Mais je m'inquiète pour cette famille, et certaines choses me troublent. Quelles choses? Monique lança un regard lourd de sous-entendu à Alice. Des choses qu'il serait déplacé d'aborder devant le personnel. Alice comprit. Elle se leva, Manon calée sur sa hanche. Je vais coucher les petites. Il est l'heure de la sieste. Une fois qu'elle fut partie, Stéphane se tourna vers Monique, le visage dur. Que signifiait cette remarque? Monsieur Dubois, ne trouvez-vous pas curieux que tout soit rentré dans l'ordre si vite après l'arrivée de cette jeune femme? Qu'elle sache toujours exactement quoi faire, quoi dire? Elle est compétente. Ce n'est pas curieux, c'est une bénédiction. Ou un plan bien orchestré. Avez-vous envisagé qu'elle puisse manipuler la situation pour gagner votre confiance et celle des filles, dans un but qui nous échappe? Stéphane se leva, furieux. Un but? Lequel, Monique? C'est une nounou. Elle fait le travail pour lequel je la paie. Vraiment? Car de mon point de vue, elle fait bien plus. Elle s'immisce. Elle prend trop de place. Et le jour où elle vous tiendra, vous et les filles, elle aura le pouvoir. Assez. Hurla Stéphane. Je ne veux plus entendre de telles insanités. Alice est la meilleure chose qui soit arrivée dans cette maison depuis des mois. Si vous ne pouvez pas le comprendre, il est peut-être temps pour vous de reconsidérer votre place ici. Monique devint livide. En 20 ans, Stéphane n'avait jamais menacé son emploi. Jamais mis en doute sa loyauté. Et voilà qu'à cause d'une nounou sortie de nulle part, il le faisait. Comme il vous plaira, monsieur Dubois, dit-elle d'une voix blanche. Mais ne venez pas dire que je ne vous avais pas prévenu le jour où tout s'écroulera. Elle quitta la pièce, laissant Stéphane seul, en proie au doute. Et si Monique avait raison? Faisait-il confiance à Alice trop vite, trop aveuglément? Mais quand il pensait à ses filles, au progrès spectaculaire qu'elle avait obtenu, il chassait ses pensées. C'était tout ce qui comptait. Du moins, c'est ce qu'il voulait croire. Les jours suivants, l'atmosphère dans la maison devint irrespirable. Sandrine effectua des visites régulières, 2 fois par semaine. Les filles s'habituaient peu à peu à sa présence, même si leur attachement à Alice restait prédominant. Chaque visite était une épreuve de diplomatie. Stéphane et Sandrine échangeaient à peine quelques mots. Monique rongeait son frein, critiquant tout après le départ de Sandrine. Alice, au milieu, tentait de maintenir un semblant de paix. C'est lors de la 5e visite de Sandrine que tout explosa. Ils étaient au salon, les filles jouant à leurs pieds, quand Sandrine lâcha une bombe. Mon avocat est confiant, dit-elle d'un ton anodin. Les visites régulières plaident en ma faveur, et les filles recommencent à s'attacher à moi. Stéphane se figea. Ton avocat? Tu continues la procédure de garde? Sandrine le regarda, interloquée. Évidemment. Tu croyais que j'avais renoncé? Stéphane, ce sont mes filles. J'ai le droit de les élever. Tu as perdu ce droit en partant à Londres. Je n'ai perdu aucun droit. J'avais besoin de faire une pause pour, une pause? Tu appelles ça une pause, d'abandonner tes enfants? En entendant le ton monter, les fillettes se mirent à pleurer. Alice les emmena prestement dans une autre pièce, laissant les parents vider leur querelle. Mais même de là, elle entendait leurs éclats de voix. Je suis revenu, Stéphane. J'ai compris mon erreur et je suis revenu. N'est-ce pas ça qui compte? Non, Sandrine. Ce qui compte, c'est que tu n'étais pas là quand elles avaient besoin de toi. Quand elles pleuraient la nuit, quand elles étaient malades, quand elles ont refusé de s'alimenter pendant des jours et que j'ai cru les perdre. Tu n'étais là pour rien de tout ça. Parce que tu ne m'as rien dit. J'ignorais que les filles allaient si mal. Tu l'ignorais parce que tu n'as jamais demandé, jamais appelé. Tu ne t'es pas assez soucié pour prendre de leurs nouvelles. Un silence pesant s'installa. Puis la voix de Sandrine, plus basse, brisée. Tu as raison. J'ai été une mauvaise mère. Une mauvaise épouse. Mais j'essaie de me racheter. Pourquoi ne peux-tu pas me laisser une chance? Parce que j'ai peur, avoua Stéphane, la voix cassée. J'ai peur que tu reviennes dans leur vie, qu'elles s'attachent à toi,
et qu'un jour, tu décides à nouveau de privilégier ta carrière et que tu les abandonnes une seconde fois. Et ça, je ne peux pas le permettre. Alice, de l'autre côté du mur, serrait les trois petites contre elle, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Elle comprenait la douleur de Stéphane, la peur de Sandrine. Et par-dessus tout, elle comprenait la souffrance et la confusion des trois enfants, devenus l'enjeu d'une guerre d'adultes. Quand la dispute prit fin et que Sandrine fut partie, Stéphane monta directement à la chambre des filles. Alice était assise par terre avec elle, leur chantant une chanson pour les apaiser. Il s'assit à ses côtés et se prit la tête entre les mains. « J'ai tout fait rater, dit-il. Je n'aurais jamais dû crier devant elle. Les enfants vont bien. Ils sont forts. Comment faites-vous pour rester si calme? Pour gérer tout ça sans craquer? » Alice le regarda, et pour la première fois, elle laissa transparaître toute sa propre douleur. « Parce que j'ai déjà craqué, Stéphane. J'ai déjà été réduite en miettes. Et quand on se relève de ça, on apprend que les cris et les disputes ne résolvent rien. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait après. Comment on choisit de continuer? » Stéphane la dévisagea, la voyant pour la première fois. Non plus comme la nounou de ses filles, mais comme une femme qui avait survécu à sa propre tragédie et qui puisait dans cette force pour aider les autres. « Parlez-moi d'elle, demanda-t-il doucement. De Zoé. Alice prit une longue inspiration. 2 ans qu'elle n'avait pas prononcé ce nom à voix haute. Mais peut-être était-ce le moment. Elle était la perfection, commença-t-elle avec un sourire triste. Cheveux roux comme moi, mais les yeux bruns de son père. Elle riait de tout. Une boule de vie qui illuminait tout sur son passage. Que s'est-il passé? Nous vivions dans une petite ville de Normandie, dans un modeste appartement. J'étais secrétaire, son père chauffeur de bus. Un jour, elle jouait sur le balcon. Il était petit, sécurisé par des barreaux. Nous le pensions sans danger. Mais elle a réussi à escalader. Je ne sais pas comment. Elle est tombée. Stéphane sentit ses entrailles se tordre. Alice. Elle n'a pas souffert, poursuivit Alice, ses larmes coulant maintenant à flot. Le médecin a dit que la mort avait été instantanée. Mais ça ne console pas. Rien ne console. Et son père? Il m'a tenu pour responsable. J'étais à l'intérieur, occupé aux tâches ménagères. Il a dit que j'avais failli à mon devoir de surveillance, que j'étais une mauvaise mère. Nous nous sommes séparés 2 mois plus tard. La vue de l'autre nous était devenue insupportable, elle nous rappelait sans cesse notre perte. Stéphane lui prit la main, sans trouver les mots. Aucune parole ne pouvait apaiser une telle douleur. C'est pour ça que vous vous occupez d'enfants? Pour vous racheter? On ne se rachète pas. On ne se rachète jamais de la perte d'un enfant. Mais c'est une façon d'honorer sa mémoire. De donner un sens à la douleur. Chaque enfant que j'aide, chaque famille que je parviens à ressouder, c'est comme si je disais à Zoé que sa courte vie a compté, qu'elle m'a appris quelque chose d'essentiel. Les fillettes, comme si elles sentaient l'émotion ambiante, se blottirent contre Alice. Chloé grimpa sur ses genoux. Léa lui prit la main. Manon posa sa tête sur sa jambe. Et Stéphane vit à cet instant à quel point elle l'aimait, et à quel point elle les aimait en retour. Vous n'êtes pas seulement leur nounou, dit-il, la voix étranglée. Vous faites partie de cette famille. Et je ne sais pas ce que nous deviendrions sans vous. Alice le regarda. Quelque chose passa entre eux. Une connexion profonde, née de la douleur partagée et de l'espoir mutuel. Ce n'était pas de l'attirance. C'était plus fondamental. La reconnaissance de 2 âmes blessées, de 2 survivants. Mais leur aparté fut interrompu par Monique, qui ouvrit la porte sans frapper. « Monsieur Dubois, on vous demande en bas. » C'est important, paraît-il. Stéphane descendit, laissant Alice avec les filles. Une femme qu'il ne connaissait pas l'attendait. La cinquantaine, grande, les cheveux grisonnants relevés en un chignon strict. Elle portait un tailleur-pantalon et tenait une mallette. « Monsieur Dubois, je suis le docteur Valérie Rousseau. Je suis une assistante sociale mandatée par le tribunal pour évaluer l'environnement de vie de vos filles. » Stéphane sentit son sang se glacer. La guerre était officiellement déclarée.
Le docteur Rousseau passa les 2 heures suivantes à tout inspecter. Elle posa des questions précises sur la routine des filles, leurs soins, leur alimentation, le réveil. Elle observa les interactions de Stéphane avec elle, la manière dont Alice s'en occupait. Elle prenait des notes en continu sur une tablette, son visage impénétrable. À son départ, Stéphane était vidé, comme après un interrogatoire. Il s'effondra dans un fauteuil du salon. « C'était atroce, dit-il à Alice. Elle a insinué que tout ce que je fais est mal, que la maison n'est pas adaptée, que les filles manquent de structure. Elle ne faisait que son travail, tenta de le rassurer Alice, et évaluer les choses objectivement. » Objectivement ? Ricana Stéphane. Il n'y a rien d'objectif là-dedans. Sandrine a dû lui monter la tête, lui parler du père négligent, des 18 nounous, de l'hospitalisation évitée de justesse. Mais les filles vont bien maintenant. Cela se voit. Le verront-ils ? Ou verront-ils ce qu'ils veulent voir ? Un milliardaire qui n'a pas de temps à consacrer à ses filles, élevées par des employés pendant qu'il travaille. Alice n'eut rien à répondre, car il y avait une part de vérité. Stéphane travaillait énormément. Il aimait ses filles, mais n'était pas un père présent à plein temps. Vous pouvez changer cela, suggéra Alice. Passez plus de temps avec elles. Impliquez-vous davantage. Montrez que vous n'êtes pas que le père qui pourvoit à leurs besoins, mais un père réellement présent. Stéphane la regarda comme si elle venait de lui suggérer de marcher sur l'eau. Alice, j'ai un empire à gérer. Je ne peux pas tout arrêter. Si, vous le pouvez. Vous en êtes le patron. Vous pouvez faire ce que vous voulez. La vraie question est, vos filles sont-elles plus importantes que votre travail ? La question flotta dans l'air, cinglante. Stéphane voulut protester, mais au fond, il savait qu'elle avait raison. S'il voulait prouver qu'il était un bon père, digne d'obtenir la garde de ses filles, il devrait le faire par des actes. Très bien, dit-il enfin. Je vais m'organiser. Je vais déléguer. Je travaillerai de la maison. Je serai plus présent. Alice sourit. Elles vont adorer. Et vous aussi. Vous verrez que le temps passé avec ses enfants est le plus précieux des investissements. Pendant ce temps, Monique, dans sa chambre, était au téléphone. Elle parlait à voix basse, d'un ton conspirateur. Oui, c'est exact. Il est totalement sous son emprise. Ce n'est plus professionnel, cela saute aux yeux. Elle le manipule, l'isole encore plus de vous. Oui, je pense que vous devriez vous en servir. Prouvez qu'il se préoccupe plus d'une employée que du bien-être de ses propres filles. Je vous en prie. Je veillerai toujours aux intérêts de cette famille, même si Monsieur Dubois ne le comprend pas. En raccrochant, Monique afficha un sourire satisfait. Puisque Stéphane refusait de se débarrasser d'Alice, elle ferait en sorte que la nounou devienne un problème si majeur qu'il n'ait plus le choix. Tant pis si pour cela, il fallait s'allier à Sandrine. Monique était persuadée d'agir pour le bien de la famille Dubois, même à leur insu. Les jours suivants furent marqués par des changements drastiques. Stéphane tint parole. Il annula des réunions, délégua des dossiers, instaura des plages horaires sanctuarisées pour ses filles. Et peu à peu, les fillettes s'habituèrent à cette présence paternelle renforcée. Chloé, la plus curieuse, le suivait partout. Léa adorait qu'il la promène dans le parc. Manon découvrit son talent pour imiter les voix d'animaux. Pour la première fois depuis leur naissance, Stéphane se sentit un vrai père. Vous aviez raison, confia-t-il un soir à Alice. Sur l'importance d'être présent. Je suis passé à côté de tant de choses. Il n'est jamais trop tard, répondit Alice. Et elles se souviendront de ces moments. C'est tout ce qui compte. Stéphane l'observa. Elle pliait les vêtements des filles avec ce soin méticuleux qu'elle mettait en tout. Ses cheveux roux étaient noués en une queue de cheval un peu lâche. Elle semblait fatiguée, mais une sérénité nouvelle émanait d'elle. Vous semblez heureuse, fit-il remarquer. Alice leva les yeux, surprise. Heureuse ? Oui, plus apaisée. Comme si vous aviez trouvé ce que vous cherchiez. Elle réfléchit. Peut-être. Ou peut-être ai-je simplement compris que l'on guérit parfois en aidant les autres à guérir. Stéphane acquiesça. Il comprenait, car il ressentait la même chose. La présence d'Alice,
son attention aux filles, sa sagesse, tout cela l'aidait à panser des plaies qu'il ne soupçonnait même pas. Mais cette accalmie allait être de courte durée. 2 semaines plus tard, un jeudi matin, Nicolas, son avocat, appela. Sa voix était blanche. « Stéphane, il faut qu'on se parle. » De toute urgence. Sandrine a versé de nouvelles pièces au dossier. Lesquelles? Des photos. De vous et d'Alice, la nounou. Des clichés qui, sortis de leur contexte, peuvent paraître inappropriés. L'estomac de Stéphane se contracta. Inapproprié. Il n'y a rien d'inapproprié entre nous. Je te crois. Mais il y a une photo de vous deux sur le canapé, très proche, elle tenant une des filles. Une autre où vous discutez seul dans le jardin, la nuit. Et une où vous vous tenez la main. Nous nous soutenions mutuellement. C'était un moment difficile. Je n'en doute pas, Stéphane. Mais l'avocat de Sandrine s'en sert pour plaider que tu te soucies plus de la nounou que de tes filles, que tu entretiens une relation déplacée avec une employée. C'est absurde. C'est grâce à Alice si les filles vont bien. Elle les a sauvées. Tu pourras l'expliquer. Mais l'audience est fixée dans 2 semaines. Et Stéphane, prépare-toi. Sandrine veut la garde exclusive. En raccrochant, Stéphane tremblait de rage. Qui avait pris ces photos? Qui l'espionnait chez lui? Il ne voyait qu'une seule personne. Il gravit les escaliers et martela la porte de la chambre de Madame Lefebvre. « Entrez », répondit une voix. Stéphane fit irruption. Monique était tranquillement assise dans un fauteuil, un livre à la main. « C'est vous », l'accusa Stéphane. « C'est vous qui avez pris ces photos. Vous êtes de mèche avec Sandrine. » Madame Lefebvre ferma son livre avec une lenteur calculée. « Je ne vois pas de quoi vous voulez parler, monsieur Dubois. Ne mentez pas. Qui d'autre aurait pu le faire? Qui d'autre aurait pu savoir où nous trouver, Alice et moi? Si quelqu'un a pris des photos, peut-être devriez-vous vous demander pourquoi elles sont si compromettantes. Le problème n'est peut-être pas le photographe, mais ce qui est photographié. » La colère submergea Stéphane. « Sortez de chez moi. » Madame Lefebvre sia, décontenancée pour la première fois. « Pardon? Vous êtes renvoyé. Faites vos bagages et partez. » Sur le champ. « Monsieur Dubois, je sers cette famille depuis 20 ans. J'ai pris soin de cette maison avant même qu'elle ne soit vôtre. J'étais là à votre mariage, à la naissance des filles. Et aujourd'hui, vous trahissez cette même famille. Vous transmettez des informations à mon ex-femme, vous prenez des photos en douce, vous tentez de détruire la seule personne qui ait aidé mes filles. C'est ça, votre loyauté? » Madame Lefebvre se leva. Son masque de calme se fissura. « La loyauté? Parlons-en. J'ai été loyal envers vous pendant 20 ans. J'ai supporté vos crises de couple, les larmes de Sandrine quand vous la délaissiez pour votre travail. Quand elle est partie, j'étais là pour vous épauler, pour m'occuper de vos filles que vous ne pouviez même plus regarder sans penser à celles qui vous avaient quitté. Et je vous en suis reconnaissant. Mais ce que vous faites aujourd'hui, ce n'est pas de la loyauté, Madame Lefebvre. C'est de la trahison. Non. C'est une tentative pour vous ouvrir les yeux. Cette nounou vous manipule. Elle vous rend dépendant d'elle. Et quand elle partira, comme les autres, vous serez à nouveau anéanti. Et les filles avec vous. Alice n'est pas comme les autres. Elle est sincère. Et vous croyez que ça suffit? La sincérité? Stéphane, vous êtes aveugle. Aveuglé par le désespoir, la solitude, le besoin de trouver quelqu'un qui comprenne votre douleur. Mais cette femme n'est pas la solution. Ce n'est qu'un emplâtre sur une jambe de bois. Sortez! Hurla Stéphane, hors de lui. Monique le dévisagea un long moment. Puis, avec une dignité glaciale, elle commença à rassembler ses affaires. 20 minutes. Il lui fallut 20 minutes pour effacer 20 ans de sa vie. En passant devant Stéphane, elle s'arrêta. « Vous le regretterez, dit-elle à voix basse. Quand tout s'effondrera, car tout s'effondrera, vous vous souviendrez que je vous avais prévenu. » Puis elle s'en alla, laissant Stéphane seul face à l'énormité de son geste. Alice le trouva dans le couloir, le regard fixé sur la porte de la chambre de Monique.
Elle n'eut pas besoin de poser de questions. Elle avait entendu les éclats de voix. « Elle est partie » demanda-t-elle doucement. Je l'ai mise à la porte. C'est elle qui a pris les photos, qui a renseigné Sandrine. Depuis le début, elle jouait contre moi. Alice lui toucha le bras. Je suis désolé. Je sais qu'elle comptait pour vous. Comptait. Au passé. Apparemment, je ne la connaissais pas. Il se tourna vers Alice. Une telle vulnérabilité se lisait dans ses yeux qu'elle eut envie de le prendre dans ses bras. Mais elle se contint. Les photos compromettantes suffisaient. Que faisons-nous, maintenant ? Demanda-t-elle. Maintenant, on se prépare pour l'audience. On va prouver que je suis un bon père. Que je mérite mes filles. Avec notre aide. Notre ? Oui. Vous faites partie de l'équation maintenant, Alice. Que vous le vouliez ou non. Et j'aurai besoin de vous à mes côtés. Alice hocha la tête. Elle savait qu'elle avait franchi un point de non-retour. Elle n'était plus seulement la nounou. Elle faisait partie de cette famille, belle et compliquée. Et étrangement, elle ne le regrettait pas. Les 2 semaines qui précédèrent l'audience furent un marathon de préparation. Nicolas vint plusieurs fois, apportant des documents, élaborant des stratégies, préparant Stéphane aux questions qui l'attendaient. Le docteur Rousseau revint également, pour une évaluation plus approfondie. Elle demanda à s'entretenir seule avec Alice. Elles s'installèrent dans le jardin, les filles jouant non loin. Mademoiselle Moreau, depuis combien de temps travaillez-vous ici ? Un peu plus d'1 mois. Et comment qualifieriez-vous votre relation avec Monsieur Dubois ? Alice pesa ses mots. Professionnel. C'est un bon employeur, très soucieux de ses filles. Il fait de son mieux pour être présent. Et sa relation avec son ex-femme ? Complexe. Mais ils essaient de trouver un terrain d'entente pour le bien des enfants. Certaines rumeurs suggèrent que votre relation avec Monsieur Dubois dépasse le cadre professionnel. Alice la regarda droit dans les yeux. Certaines rumeurs servent certains intérêts. La vérité, c'est que je m'occupe de ses filles. Point final. Toute autre interprétation est malveillante et sans fondement. Le docteur Rousseau nota, son visage toujours aussi neutre. Les enfants vous sont très attachés. Je prends soin d'eux. Il est naturel qu'ils y soient sensibles. Et si la garde était confiée à la mère, si les filles devaient déménager, les suivriez-vous ? La question déstabilisa Alice. Elle n'y avait pas songé. La perspective de quitter les filles était insupportable. Cela devrait être discuté. Ce n'est pas une décision que je pourrais prendre seule. Mais l'envisageriez-vous ? J'envisagerai toujours ce qu'il y a de mieux pour les filles. Après le départ de l'assistante sociale, Alice resta longtemps dans le jardin, à regarder les triplés. Chloé examinait une fleur tombée. Léa tentait d'attraper un papillon. Manon roulait dans l'herbe en riant. Elles étaient si innocentes, si loin de la tempête qui se préparait. Et Alice se demanda si sa présence ici était une aide ou une complication supplémentaire. « Je peux m'asseoir » La voix de Stéphane la tira de ses réflexions. Bien sûr. Il s'assit près d'elle. Ils restèrent un moment en silence, à contempler les enfants. Avez-vous imaginé ce qui se passerait si vous perdiez ce procès ? Demanda doucement Alice. J'y pense chaque jour, chaque nuit. C'est une angoisse permanente. Et que ferez-vous si cela arrive ? Stéphane prit une longue inspiration. Je me battrai de toutes mes forces. Je ferai appel. J'irai jusqu'à la cour de cassation s'il le faut. Je ne peux pas perdre mes filles, Alice. C'est impossible. Elle lui prit la main, un geste de solidarité devenu habituel entre eux. Vous ne perdrez pas. Vous êtes un bon père. N'importe quel juge qui vous verra avec vos filles le comprendra. J'aimerais avoir votre confiance. Alors prenez la mienne, en attendant de retrouver la vôtre. Ils restèrent ainsi, main dans la main, à regarder les 3 petites, et pour la première fois depuis des semaines, Stéphane ressentit une forme d'apaisement. Quoi qu'il arrive, il s'était battu pour ses filles. Il avait changé pour elles. Il était devenu un meilleur père. Et il avait Alice à ses côtés.
Cette femme blessée qui avait trouvé la force de guérir en aidant les autres. Cette femme entrée dans sa vie au pire moment pour y apporter la lumière. Une femme qui, il commençait à le comprendre, était bien plus pour lui qu'une simple nounou. Mais cette pensée devrait attendre. Avant tout, il devait assurer la sécurité de ses filles. Et cela passait par une victoire au tribunal, quel qu'en soit le prix. La veille de l'audience, Stéphane ne dormit pas. Il repassa en boucle chaque scénario, chaque accusation, chaque argument. À l'aube, il renonça et descendit se faire un café. Alice était déjà là, elle aussi levée. Elle préparait le petit déjeuner des filles, l'air aussi exténué que lui. « Nuit blanche, vous aussi ?» demanda Stéphane. « Je n'ai cessé de penser aux filles, à ce qui les attend. Je sais que ce n'est pas ma famille, que je ne devrais pas m'inquiéter à ce point, mais, si, vous le devriez, » l'interrompit Stéphane. « Vous faites partie de leur vie maintenant. Elles ont besoin de vous. J'ai besoin de vous. » Alice le regarda. Dans ses yeux, une émotion indéfinissable. Peur? Espoir? Les deux, sans doute. « Je serai là aujourd'hui, dit-elle. À l'audience. Nicolas pense que je pourrais être appelé à témoigner. Vous n'y êtes pas obligé. Vous avez déjà tant fait. Je le veux. Je veux dire au juge combien ces filles sont extraordinaires, qu'elles méritent le meilleur, et que vous faites tout, chaque jour, pour le leur offrir. » Stéphane sentit sa gorge se nouer. Il s'approcha et, sans réfléchir, la serra dans ses bras. Elle se raidit un instant, puis se détendit et lui rendit son étreinte. Un long moment, ils restèrent ainsi, deux rescapés de tempêtes différentes, trouvant refuge l'un dans l'autre. « Merci, » murmura Stéphane. « Pour tout. D'avoir sauvé mes filles, de m'avoir aidé à devenir un meilleur père, d'être là. »« C'est à moi de vous remercier, » répondit Alice, la voix brisée. « De m'avoir permis de faire partie de ça. De m'avoir redonné une raison de vivre. » Les pleurs de Manon, qui s'était réveillée, les séparèrent. Alice monta la voir. Stéphane resta seul dans la cuisine, avec le sentiment que, quelle que soit l'issue de la journée, il avait déjà gagné quelque chose d'inestimable. Il avait gagné une amie, une alliée. Et peut-être, bien plus encore. L'audience était à 10 heures. Stéphane avait mis son plus beau costume, sachant bien que l'habit ne changerait rien. Alice resta avec les filles. Une voisine, récemment installée, qu'Alice avait rencontrée au parc, proposa de l'aider, en l'absence de Monique. « Bonne chance, » lui dit Alice en ajustant sa cravate. « Tout ira bien. Soyez vous-même. Parlez avec votre cœur. » Stéphane hocha la tête, l'estomac noué. Il embrassa ses filles une à une et partit. Le palais de justice de Tours était un édifice solennel. Il retrouva Nicolas à l'entrée. Sandrine était déjà dans la salle d'audience, de l'autre côté de l'allée, flanquée de ses avocats. Elle portait une robe sobre, bleu marine, les cheveux relevés, un maquillage discret. L'image parfaite de la mère responsable et concernée. Leurs regards se croisèrent. Stéphane lut dans le sien un mélange de détermination et de peur. De peur. Sandrine aussi avait peur. Et soudain, il comprit qu'elle n'était pas le monstre qu'il s'était imaginé. Juste une femme qui, comme lui, avait fait des erreurs et tentait de les réparer. La juge entra. Une femme d'une soixantaine d'années, aux cheveux blancs, au regard acéré qui semblait sonder les âmes. La juge Geneviève Dupont, d'après Nicolas, était réputée pour sa droiture et son exigence. L'audience débuta. L'avocat de Sandrine prit la parole. Il brossa le portrait d'une mère aimante, qui avait commis l'erreur de privilégier sa carrière, mais qui était aujourd'hui de retour, prête à s'investir pleinement. Il produisit des preuves de sa stabilité, un appartement, un revenu, des témoignages de moralité. Puis il sortit les photos. Celles de Stéphane et Alice. Agrandies, sorties de leur contexte, elles prenaient une toute autre dimension. L'avocat insinua une liaison, une négligence des enfants, une instabilité due au va-et-vient du personnel. « Monsieur Dubois, » demanda la juge en le fixant, « qu'avez-vous à répondre à cela ?» Stéphane se leva, s'efforçant de maîtriser le tremblement de sa voix. « Votre honneur, il ne se passe rien d'inapproprié à mon domicile.
Mademoiselle Moreau est la nounou de mes filles, une excellente nounou qui a, en effet, toute ma confiance et mon respect. Ces photos illustrent des moments de discussion sur le bien-être des enfants, ou de soutien dans une période éprouvante. Rien de plus. Et ce défilé de nounous? 18 en 2 semaines? Stéphane inspira profondément. Mes filles traversaient une crise grave. Elles refusaient de s'alimenter. Aucune des nounous précédentes n'a su les aider. J'étais aux abois, prêt à tout pour qu'elles mangent à nouveau. Mademoiselle Moreau a réussi là où toutes les autres avaient échoué. Aujourd'hui, mes filles sont en parfaite santé, épanouies. Le rapport du docteur Rousseau, l'assistante sociale, en atteste. La juge consulta ses notes. Elle confirme en effet que les enfants sont bien traités, que le domicile est adapté, et que vous avez fait des efforts pour être plus présent. Elle note cependant le lien très fort des enfants avec la nounou et s'interroge sur ce qu'il adviendrait si cette personne venait à partir. C'est précisément là où je voulais en venir, votre honneur, intervint l'avocat de Sandrine. Les enfants sont élevés par des employés, non par leurs parents. Ma cliente, elle, offre une présence maternelle constante. Une présence absente pendant 6 mois, rétorqua Nicolas. Mon client, lui, n'a jamais failli, même lorsque leur mère a préféré sa carrière. Je n'ai pas préféré ma carrière, s'écria Sandrine en se levant. J'ai fait une erreur. Je le reconnais. Et j'essaie de la réparer. Silence, tonna la juge en frappant son marteau. Madame Girard, rasseyez-vous. Monsieur Dubois, de même. Je vais maintenant entendre le témoin. Mademoiselle Alice Moreau, approchez. Alice venait d'arriver. Elle était nerveuse, mais le dissimula. Elle s'avança et prêta serment. Mademoiselle Moreau, commença la juge. Depuis combien de temps travaillez-vous pour Monsieur Dubois? Un peu plus d'1 mois, votre honneur. Et durant cette période, comment décririez-vous sa relation avec ses filles? Monsieur Dubois aime ses filles plus que tout. Il était désemparé au début, face à leur refus de s'alimenter. Mais dès que nous avons trouvé une solution, il a tout mis en œuvre pour être plus présent. Il a annulé des rendez-vous, réorganisé son travail, passé des heures à jouer avec elles, à les nourrir. C'est un père très impliqué. Et sa relation avec vous? Est-elle inappropriée, comme le suggèrent ces photos? Alice la fixa droit dans les yeux. Non, votre honneur. Monsieur Dubois a toujours été d'un professionnalisme irréprochable. Nous sommes des alliés pour le bien-être des enfants. Rien de plus. Ces photos ont été prises dans un contexte de soutien mutuel, mais il n'y a rien de romantique ni de déplacé entre nous. Et si la garde était confiée à la mère, continueriez-vous à vous occuper des enfants? Alice hésita. La question était un piège. Si elle répondait oui, on l'accuserait de vouloir garder son emploi. Si elle répondait non, on pourrait penser que son attachement allait à Stéphane, pas aux filles. Je ferai ce qui est le mieux pour les enfants, votre honneur. Si Madame Girard souhaitait faire appel à mes services, et si je jugeais que cette continuité était bénéfique pour les filles, je l'envisagerais. Ma loyauté va à leur bien-être, avant tout. La juge nota. Alice sentit qu'elle n'avait pas été parfaite, mais au moins, elle avait été sincère. Elle regagna sa place, sans oser croiser le regard de Stéphane. Ce fut au tour de Sandrine de témoigner. Elle s'approcha, visiblement émue. Madame Girard, pourquoi ce retour en France maintenant? Parce que j'ai compris que j'avais fait une terrible erreur. Je croyais faire le bon choix, construire une carrière pour offrir un meilleur avenir à mes filles. Mais ce faisant, j'ai perdu un temps précieux avec elles. Un temps irrécupérable. Je suis revenu parce qu'elles ont besoin de leur mère, et que j'ai besoin d'elles. Et Monsieur Dubois? A-t-il soutenu votre départ pour Londres? Sandrine jeta un regard douloureux à Stéphane. Non. Il y était opposé. Nous nous sommes beaucoup disputés. J'étais obstiné. Je pensais savoir ce qui était le mieux. Je me suis trompé. Avez-vous maintenu le contact pendant votre absence? Au début, oui. Puis, c'est devenu plus difficile. Le décalage horaire, le travail. Et puis, c'est si douloureux de voir ces enfants par écran interposé. C'était lâche de ma part de réduire les appels, je le sais.
Mais chaque fois que je raccrochais, je m'effondrais. C'était une souffrance que je ne savais pas gérer. Et aujourd'hui, comment comptez-vous être une mère présente? J'ai démissionné de mon poste à Londres. Je suis rentré définitivement en France. J'ai une opportunité de travail ici, dans la région, avec des horaires aménagés qui me permettront d'être disponible pour les filles au quotidien. Je ne referai pas la même erreur. Stéphane écoutait Sandrine, et pour la première fois, il l'entendait vraiment. Il percevait sa douleur, son regret. Il comprit qu'elle n'était pas partie pour le blesser, mais parce qu'elle était perdue, en quête d'un équilibre impossible entre sa vie de mère et sa vie de femme. Et qu'elle avait échoué, tout comme lui avait échoué sur d'autres plans. L'audience se prolongea encore 1 heure. Argument, contre-argument, pièce à conviction. Finalement, la juge annonça qu'elle se retirait pour délibérer et rendrait sa décision sous 8. En sortant du palais de justice, Stéphane était vidé. Alice l'attendait. « Alors » demanda-t-elle, anxieuse. « Je ne sais pas. » Elle n'a rien laissé paraître. Décision dans 1 semaine. 1 semaine ? Répéta Alice. C'est une éternité. C'est une éternité quand le sort de vos enfants est en jeu. Ils rejoignirent le parking en silence. Avant de monter en voiture, Stéphane s'arrêta. Merci d'avoir témoigné. Je n'ai dit que la vérité. Je sais. Et Alice. Il faut que je vous dise quelque chose. Quelque chose que je ressens depuis un moment mais que je n'osais pas avouer. Le cœur d'Alice s'emballa. Stéphane, non. Laissez-moi parler. Je sais que le moment est mal choisi. Que nous sommes en pleine bataille judiciaire. Mais vous êtes entré dans ma vie comme une tornade et avez tout changé. Pas seulement pour les filles. Pour moi aussi. Et je veux que vous sachiez que vous êtes bien plus pour moi qu'une simple nounou. Alice ferma les yeux, retenant ses larmes. Ne faites pas ça. Pas maintenant. Si je laisse ces sentiments m'envahir, je m'attacherai encore plus. Et si vous perdez, si les filles doivent partir avec Sandrine, ce sera encore plus dur de les laisser s'en aller. Et si je gagne? Si les filles restent? Alors nous aurons tout le temps de voir où cela nous mène. Mais pour l'instant, vous avez raison. Concentrons-nous sur les filles. Uniquement sur les filles. Stéphane acquiesça. Mais sur le chemin du retour, il ne pouvait détacher son regard d'elle, de cette femme courageuse et blessée qui avait trouvé la force d'aider les autres, malgré sa propre douleur encore si vive. La semaine d'attente fut un supplice. Chaque jour semblait durer 1 mois. Stéphane tentait de maintenir une routine, mais son esprit était ailleurs, rejouant l'audience, analysant chaque mot, chaque regard de la juge. Sandrine vint voir les filles 2 fois. Leurs interactions étaient moins crispées. Stéphane ne pouvait lui pardonner, mais il commençait à comprendre. Et Sandrine faisait de réels efforts pour renouer avec ses filles. Elles sont plus réceptives, constata-t-elle à la fin de sa 2e visite. Elles préfèrent toujours Alice, mais elles m'acceptent. Laisse faire le temps, répondit Stéphane. Elles finiront par se souvenir complètement. Sandrine le regarda, surprise. Tu as changé. Tu es moins rancunier. J'ai eu le temps de réfléchir. De comprendre que nous faisons tous des erreurs. J'en ai fait. Tu en as fait. L'important, c'est la suite. Crois-tu qu'on puisse les élever ensemble, même si nous ne sommes plus un couple? Stéphane réfléchit. Je crois qu'on le doit. Pour les filles. Elles méritent d'avoir leurs 2 parents. C'était leur première conversation apaisée depuis des mois. En partant, Sandrine se retourna. Merci, Stéphane. De ne pas avoir baissé les bras. D'être un si bon père. Et pardon pour tout. Vraiment. Stéphane hocha la tête, sans trouver ses mots. Mais une partie de sa colère, de sa rancœur, s'était envolée. Pas tout. Peut-être jamais. Mais assez pour commencer à guérir. Le jour de la décision arriva. Stéphane retourna seul au tribunal. Sandrine était là, ainsi que Nicolas. La tension était à son comble. La juge entra. Ce fut une affaire complexe. D'un côté,
une mère qui a commis des erreurs mais qui exprime un regret sincère et une volonté de changer. De l'autre, un père manifestement dévoué au bien-être de ses enfants. Tous deux ont des mérites et des torts. Le cœur de Stéphane battait à tout rompre. Après examen de tous les éléments, du rapport de l'assistante sociale, et des témoignages, j'ai pris ma décision. La garde des enfants Chloé, Léa et Manon Dubois sera partagée entre les deux parents. Un mélange de soulagement et de panique submergea Stéphane. Cela signifie, poursuivit la juge, que les enfants résideront en alternance une semaine chez chaque parent. Les deux parents exerceront conjointement l'autorité parentale pour toutes les décisions importantes. Elle les fixa sévèrement. Et j'attends de vous que vous fassiez preuve de la maturité nécessaire pour faire passer l'intérêt de vos enfants avant vos ressentiments personnels. Ces fillettes méritent leurs deux parents, et je compte sur vous pour collaborer intelligemment. En sortant, Stéphane ne savait s'il devait se réjouir ou pleurer. Il ne perdait pas ses filles, mais il devrait les partager. Cela signifiait des semaines sans elles. Mais cela signifiait aussi qu'elles auraient un père et une mère. Et peut-être, au fond, était-ce la meilleure solution. Il appela Alice. Garde partagée, annonça-t-il. Une semaine sur deux. Stéphane, c'est une excellente nouvelle. Vous ne les perdez pas. Non. Mais je ne les aurai pas tout le temps. Je ne sais pas comment je vais le vivre. Soyez reconnaissants. L'issue aurait pu être bien pire. Et c'est une chance de montrer aux filles que même séparées, vous pouvez être de bons parents. C'est un cadeau immense pour elles. Stéphane savait qu'elle avait raison. Mais la perspective des semaines sans ses filles lui était douloureuse. En rentrant, les trois petites lui sautèrent au cou. Il les serra contre lui, et laissa enfin ses larmes couler. Des larmes de soulagement, de gratitude, de peur, mais aussi d'espoir. Ses filles étaient là, saines et sauves, et c'était tout ce qui comptait. Le soir, ils discutèrent de l'avenir. Le premier échange est la semaine prochaine, expliqua Stéphane. 7 jours avec Sandrine. Je ne sais pas si je vais tenir. Vous tiendrez, l'assura Alice. Et leurs retrouvailles avec vous n'en seront que plus belles. Et vous? Resterez-vous ici pendant mes semaines de garde? Alice n'y avait pas réfléchi. Pendant les semaines où les filles seraient chez Sandrine, sa présence n'était techniquement pas requise. Mais l'idée de s'éloigner de cette maison, de Stéphane, des filles, lui était insupportable. Je ne sais pas. Que souhaitez-vous? Stéphane la regarda intensément. Je souhaite que vous restiez. Pas seulement pour les semaines avec les filles. Pour toujours. Je souhaite que vous fassiez partie de leur vie. De la mienne. Stéphane, je sais ce que vous allez dire. C'est trop tôt. C'est compliqué. Mais Alice, la vie est courte. Nous le savons mieux que personne. Et quand on a la chance de trouver quelqu'un qui vous comprend, qui vous complète, qui vous rend meilleur, on ne le laisse pas s'échapper. Alice voulait protester. Mais le regard de Stéphane reflétait ses propres sentiments. Un mélange de peur, d'espoir, d'amour naissant. Je ne sais pas si je suis prête, avoua-t-elle. À ouvrir mon cœur à nouveau. À risquer de souffrir. On n'est jamais prêt. Mais on le fait quand même. Parce que l'alternative vivre dans la peur, ne jamais prendre de risque est pire que n'importe quelle souffrance. Il s'approcha et lui prit le visage entre ses mains. Laissez-moi vous aimer, Alice. Laissez les filles vous aimer. Devenez un membre de cette famille, pour de vrai. Nous avons besoin de vous. J'ai besoin de vous. Et il l'embrassa. Un baiser doux, chargé de promesses, de crainte et d'espoir. Alice hésita une seconde, puis lui rendit son baiser, laissant des années de douleur et de solitude se dissiper. Quand ils se séparèrent, ils pleuraient tous les deux. Des larmes de guérison, de renouveau, d'un amour né dans les circonstances les plus improbables. D'accord, murmura Alice. Essayons. Lentement. Un jour à la fois. Un jour à la fois, acquiesça Stéphane en l'embrassant sur le front. Le premier échange fut un déchirement. Voir Sandrine emmener les filles, même pour une semaine, lui brisa le cœur. Les petites pleuraient, ne comprenant pas pourquoi papa ne venait pas. Alice lui serra la main tandis que la voiture de Sandrine s'éloignait. Ça passera vite, dit-elle,
la voix nouée. Je n'en ai pas l'impression. La maison était d'un silence de mort. Stéphane n'arrivait pas à travailler. Alice tournait en rond. Le troisième jour, Stéphane eut une idée. Sortons. Rien que nous deux. Un vrai rendez-vous. Alice sourit. Un rendez-vous? Ça ne faisait jamais. Leur relation s'était construite autour des filles, de la crise, du procès. Jamais ils n'avaient eu de moment à eux. Ce serait une bonne idée, accepta-t-elle. Il l'emmena dans un charmant bistrot à Amboise. Un endroit intime, parfait pour discuter. Et pour la première fois, ils parlèrent d'eux, de leur vie, de leurs rêves, de leurs cicatrices. J'ai toujours rêvé d'avoir d'autres enfants, confia Alice. Après la mort de Zoé, je pensais que c'était impossible, que ce serait la trahir. Mais aujourd'hui, je comprends qu'aimer à nouveau n'enlève rien à ce qu'on a perdu. Au contraire, ça élargit notre cœur. Les filles vous aiment comme une mère, dit Stéphane. Pour elles, vous en êtes déjà une. Même avec le retour de Sandrine, il y aura toujours une place pour vous. Je l'espère. Car je les aime d'un amour que je ne me croyais plus capable de ressentir. Leurs mains se rejoignirent par-dessus la table. Ils guérissaient, ensemble. La semaine s'écoula enfin. Quand Sandrine ramena les filles, elles se jetèrent dans les bras de Stéphane. Sandrine les regarda avec un sourire un peu triste. Vous leur avez manqué. Elles n'ont parlé que de vous. Et toi? Comment s'est passée la semaine? Épuisante, intense, merveilleuse. J'avais oublié à quel point c'est gratifiant, même si c'est difficile. Alice apparut. Les filles lui firent fête aussi. Sandrine nota l'échange de regards entre Stéphane et Alice, leur complicité évidente. Vous êtes ensemble, n'est-ce pas? Demanda-t-elle sans animosité. Stéphane et Alice se regardèrent. On essaie de voir où ça nous mène, répondit honnêtement Stéphane. C'est récent et compliqué. Sandrine hocha la tête. Je comprends. Et je suis heureuse pour vous. Vraiment. Tu mérites le bonheur, Stéphane. Et il est clair qu'Alice aime les filles. C'est tout ce qui compte. Ce fut un moment de maturité surprenant, le début d'une nouvelle ère. Ils ne seraient jamais une famille traditionnelle, mais ils seraient une famille fonctionnelle. Pour les filles, c'était l'essentiel. Les mois suivants furent une période d'ajustement. Il y eut des disputes sur les horaires, les décisions, les petites choses du quotidien. Mais toujours, il revenait à l'essentiel, le bien-être des filles. Alice devint officiellement la compagne de Stéphane, même si elle garda son propre logement. Elle passait le plus clair de son temps au manoir, surtout les semaines de garde. Et peu à peu, Sandrine apprit à la respecter, et même à l'apprécier. Elles ne devinrent pas amies, mais développèrent une estime mutuelle, cimentée par leur amour commun pour les trois petites. 6 mois après le jugement, un appel inattendu. Monique. Elle demandait à voir Stéphane. Contre l'avis d'Alice, il accepta. Ils se retrouvèrent dans un café de village. Monique semblait vieillie, plus fragile. Je suis venue m'excuser, dit-elle enfin. Pour ma trahison. J'étais jalouse, j'avais peur de perdre ma place. Ça n'excuse rien, mais ça explique. Stéphane était sans voix. Pourquoi maintenant? J'ai passé ces 6 mois en thérapie. J'ai compris que mon identité était si fusionnée avec la famille Dubois que je ne savais plus qui j'étais. Quand vous m'avez renvoyé, mon monde s'est écroulé. Mais c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Ça m'a forcé à me retrouver. Et vous vous êtes retrouvés? Monique eut un vrai sourire. J'y travaille. J'ai un nouvel emploi, mais je maintiens des limites saines. Ma valeur ne dépend plus de mon indispensabilité. Et j'aimerais revoir les filles. Pas comme gouvernante. Juste comme quelqu'un qui les a vues naître et qui les aime. Stéphane réfléchit. Il était encore blessé, mais il comprenait aussi la notion d'erreur et de rédemption. J'y réfléchirai. J'en parlerai à Alice et à Sandrine. Si elles sont d'accord, nous pourrons organiser une visite. Mais Monique, aucune manipulation. Aucune manipulation, promit-elle. Juste. Leur dire que je les aime,
et que je regrette de ne pas avoir été une meilleure personne pour elle. La rencontre eut lieu 2 semaines plus tard, dans un jardin public à Chinon. Madame Lefebvre apporta des petits cadeaux aux filles, qui commençaient à marcher et à parler. Elles ne la reconnaissaient pas, mais acceptèrent sa gentillesse avec l'innocence des enfants. Alice et Sandrine observaient de loin, méfiantes mais prêtes à lui laisser une chance. Elle a l'air différente, commenta Sandrine. Les gens peuvent changer, répondit Alice. S'ils en ont la volonté et l'opportunité. La journée fut agréable. Elle n'effaça pas le passé, mais ouvrit la porte à un avenir différent. 1 an après la décision du tribunal, la vie avait trouvé son équilibre. Les filles grandissaient, heureuses. Elles aimaient autant la maison de leur père que celle de leur mère. Elles avaient compris que l'amour ne se divise pas, mais se multiplie. Stéphane avait demandé Alice en mariage. Une nuit, simplement, en regardant ses filles dormir. « Tu fais déjà partie de la famille. Officialisons les choses. » Elle avait dit oui. Le mariage fut intime. Les 3 fillettes, adorables dans leur robe rose, furent les demoiselles d'honneur. Sandrine était là, sincèrement heureuse pour son ex-mari. Elle aussi avait refait sa vie. À la réception, Stéphane porta un toast. À la famille. Pas celle des contes de fées, mais la nôtre. Imparfaite, compliquée, mais réelle et pleine d'amour. À la famille, répétèrent les invités. Alice regarda autour d'elle, émerveillée par le chemin parcouru. 1 an plus tôt, elle était une femme anéantie par le deuil. Aujourd'hui, elle était épouse, belle-mère, membre d'une famille atypique mais magnifique. Elle pensa à Zoé, comme toujours. Mais la douleur s'était muée en une douce gratitude. Gratitude pour la vie qu'elles avaient partagée, et gratitude d'avoir trouvé un sens à sa mémoire en aidant d'autres enfants. « À quoi tu penses ?» La sortie de sa rêverie Stéphane en l'enlaçant. « Que je suis heureuse, » répondit-elle en posant sa tête sur son épaule. « Vraiment heureuse. Je ne croyais plus cela possible. » Moi non plus, avoua Stéphane. Et pourtant. Les filles accoururent, les tirant par la main pour qu'ils se joignent à la fête. Ils y allèrent en riant. Sandrine les regarda de loin et sourit à son nouveau compagnon. « Ils sont heureux, dit-il. »« Oui. Et nos filles sont heureuses. C'est tout ce qui compte. » Le soir, une fois la fête terminée et les filles endormies, Stéphane et Alice s'assirent dans le jardin. « Merci, » dit soudain Stéphane. « Pourquoi ? » D'avoir sauvé mes filles. De m'avoir sauvé. De nous avoir offert une seconde chance. Alice lui prit la main. « Tu m'as sauvé aussi. Plus que tu ne l'imagines. En arrivant ici, je n'étais qu'une survivante. Tu m'as redonné l'envie de vivre. » Ils restèrent là, sous les étoiles, main dans la main. 2 survivants qui s'étaient trouvés dans l'obscurité, et qui avaient bâti quelque chose de beau sur les ruines de leur douleur. L'avenir était incertain, semé d'embûches sans doute, mais ils savaient une chose, ils l'affronteraient ensemble. En famille, en partenaire, en âme sœur qui s'étaient reconnus et avaient choisi de ne plus se quitter. Car ce qui importait, ce n'était pas le début de l'histoire, mais la manière dont ils avaient choisi de l'écrire. Un jour à la fois, un pas à la fois, avec amour, patience, et la certitude qu'ensemble, ils étaient invincibles.